Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de janvier 2022. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux. J'ai pris un peu de retard pour les lovoscopes, mais bon, ce n'est pas grave, nous sommes encore en début de mois. Donc, pour rappel, le lovoscope, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ne prenez que ce qui vous parle, ce sont des tendances générales. Donc, je vous invite, pour commencer, à vous poser une question par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale. Je vous laisse le temps de vous poser cette question. Et nous allons découvrir la réponse. Tu es trop importante pour moi pour faire n'importe quoi. Voyez si cela vous parle. Donc, tu es trop importante pour moi pour faire n'importe quoi. Nous allons démarrer avec un premier tirage. Alors, à la coupe, nous avons la reconnaissance et le choix. Donc, le message est celui d'un équilibre qui va passer par un choix à effectuer, une décision à prendre. Soit vous avez pris cette décision, vous avez fait ce choix et cela vous apporte déjà de l'harmonie, ou soit le message est celui-ci que pour qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait un épanouissement, sachez qu'il y a un choix à faire par rapport à votre vie sentimentale et affective. Voilà, donc nous poursuivons. Alors, pour les Vierges, janvier 2022. Qu'a-t-on à nous dire ? Alors, soit vous ou votre autre vous sentez abandonné. Il y a un ressenti d'abandon, peut-être d'injustice aussi par rapport à une situation. Et peut-être du coup de solitude. Vous en avez fait le constat. Vous sentez, il y a vraiment un ressenti d'être seul. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose, peut-être un projet qui a été abandonné, qui a été lâché trop prématurément. Vous contemplez les résultats, vous voyez ce qui se passe. Vous êtes très vigilant, vous avez un esprit clair et précis par rapport à cela, et vous obtenez ce mois-ci des réponses à vos questions. On verra après si j'ai davantage d'informations, mais vous voyez clair vis-à-vis d'une situation.
vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de vous-même, tout est clair. Peut-être pour certains, s'il y avait une énergie tierce, eh bien, vous vous rendez compte que voilà, cela a existé ou cela existe. Peut-être effectivement, voyez, avec le 3 des étoiles, nous avons une clarté, nous avons la vision et ça peut nous parler d'un trio. Alors attention, hein, ce message ne parlera peut-être pas à tous, mais il y a peut-être dans la relation pour certains, si relation il y a, relation de couple, l'influence d'une personne. Alors ça peut être un rival ou une rivale, mais ça peut être aussi tout simplement un enfant ou une personne hein, qui influence la relation. Vous en avez conscience et vous obtenez des réponses par rapport à cela. À mon avis, les réponses sont plutôt positives hein, par rapport à ça. Bon, après, on va voir hein, ce qu'il en ressort. Il y a quand même un ressenti d'abandon. Est-ce justement par rapport à une autre personne qui influence peut-être la relation? Dans tous les cas, même si, vous voyez, bon, avec le 10 des anges hein, qui ressent l'abandon, nous avons ici un ange qui tient une épée. Vous êtes peut-être en position défensive, sauf que, voilà, vous êtes en position aussi de guerrier paisible. C'est-à-dire que vous, ce qui vous importe, c'est de faire de la paix, d'être dans des vibrations, justement, d'équilibre, d'harmonie, et de ne pas être dans la souffrance. Vous avez vraiment envie d'apaiser votre cœur ou d'apaiser le cœur de l'autre, que chacun trouve sa place. Et du coup, il y a des efforts qui sont faits par rapport à ça. Hein. Des efforts de conscientisation, mais aussi dans la matière. Par rapport à la relation, si relation il y a. Alors rappelons-nous hein, qu'il y avait l'harmonie, l'équilibre possible par rapport à un choix, si le choix est fait. Donc peut-être y a-t-il, pour certains, en cas d'énergie, on va dire énergie rivale, peut-être un choix à faire, soit vous qui avez un choix à faire par rapport à votre relation, ou votre autre, clairement. Il y a un besoin de paix qui est là, et tant que le choix, la décision n'est pas tranchée, eh bien, vous pouvez rester sur cette énergie d'abandon, en fait. Hein. Il est dit également que forcément, hein, vos pensées attirent, on va dire, les résultats. Donc, si vous avez des pensées négatives, vous pouvez obtenir des résultats négatifs. Il y a un travail à faire aussi sur vous, sur vous-même, sur votre place. Il y a une notion de place à trouver aussi hein, vis-à-vis d'un trio possible ou vis-à-vis de l'influence d'une personne hein, qui peut être de votre entourage hein, sur la relation. Pour certains, c'est peut-être aussi un enfant qui peut s'interposer dans le couple, un enfant que vous avez en commun ou un enfant qui soit votre enfant ou l'enfant de votre autre, par exemple. Il est dit aussi que si des efforts sont faits, il y aura des résultats qui seront obtenus par rapport à ça. Alors, on va approfondir avec donc un tirage supplémentaire pour les vierges. Alors, vis-à-vis de l'abandon et de l'observation par rapport à ces ressentis-là, vous intériorisez beaucoup, hein. J'ai l'impression que... Ouais, il y a... Alors, bon, je vais les prendre, hein. Ça fait beaucoup, mais voilà. Nous avons ici la carte de l'amour inconditionnel. Hein. Donc, je t'aime, si, il faut toujours, mais jamais, etc. Donc là, c'est de l'amour sans condition par rapport à une situation de séparation et aussi une situation, alors comme les lions, alors peut-être que pour certaines personnes vierges, vous êtes
où vous étiez en couple, donc avec un lion. En tout cas, il y a un amour inconditionnel vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis de laquelle vous êtes en cours de séparation ou la séparation a eu lieu. Cela peut vous amener à être dans un sentiment d'abandon. Il y a vraiment un amour donc fort par rapport à cela, sauf qu'il y a pu y avoir des conditions mises par l'autre, et cela vous cause en fait peut-être voilà, une souffrance, et vous priorisez, vous faites attention aussi à vos ressentis. Donc c'est vraiment par rapport à une séparation vis-à-vis de laquelle eh bien, finalement vous aviez l'impression d'être bien avec l'autre, mais sans doute ce n'était pas forcément le cas. Donc le message est aussi celui de faire attention, de ne pas tout accepter, et effectivement de prendre conscience en fait de ce qui a pu se passer par rapport à une relation, par rapport à votre relation, si celle-ci existe encore, hein, si le couple n'est pas encore séparé mais que la séparation est en cours, la vigilance est de dire stop, de savoir dire stop aussi par rapport à cela. C'est-à-dire que peut-être vous ne pouvez pas tout accepter, ou l'autre n'a pas pu tout accepter par rapport à la situation. Alors, on poursuit avec le 3 des étoiles donc, et l'abondance. Donc, par rapport à des énergies tierces possibles, et par rapport aussi à des réponses obtenues, des résultats, des choses qui bougent. Alors, qu'a-t-on à dire de plus par rapport à cela ? Ok. Alors vous vous ouvrez en fait, hein, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui se fait. Alors est-ce que pour certains, c'est une ouverture vers autre chose ? Alors, attention à un mensonge ou à un non-dit. Attention à cela. Alors, il y a une ouverture, il y a une opportunité, on me dit, peut-être par rapport à une énergie tierce, hein, un rival ou une rivale. Peut-être, est-ce vous, hein, peut-être avez-vous, êtes-vous perdu dans la relation, ou alors c'est votre autre. En tout cas, il y a un non-dit, il y a un mensonge possible vis-à-vis d'une opportunité ou vis-à-vis d'une ouverture possible. Donc ça vous parlera ou pas, hein. En tout cas, on poursuit donc avec le roi des anges et le 9 des étoiles. Ok. Alors, on nous parle aussi, alors il y a eu séparation, ou il y a séparation en cours. Par contre, il est fort probable que de par vos efforts, pour certains, il y ait une réconciliation. Donc, soit eh bien, vous êtes en couple, il y a pas mal de désaccords et vous vous pardonnez, ou soit vous étiez séparés depuis un moment ou depuis peu de temps, et en tout cas, on annonce possiblement une réconciliation. Voilà. Donc, on va poursuivre avec un autre tirage. Alors, c'est peut-être réconciliation au niveau de votre couple, ou réconciliation possible avec l'énergie tierce. Hein. Donc, du coup, voilà, il y a plusieurs lectures possibles. On poursuit. Donc, toujours pour janvier 2022. Donc, les vierges.
Alors, voyez, hein, n'ayez pas peur d'aimer. Alors, il y a peut-être des blocages qui viennent de vous, de par des appréhensions, de par des craintes. Voilà, ouvrez votre cœur, préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Ne pas avoir peur d'aimer. Et voyez, faites un effort. Faites un effort. Tout à l'heure, on nous parlait de persévérance. Donc, ce peut être aussi en lien avec une réconciliation possible. Si vous ne faites pas d'effort, d'un côté comme de l'autre, hein, ça peut être l'autre aussi qui doit faire des efforts, c'est peut-être ensemble, eh bien, voilà, le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Voilà. Donc, on va terminer avec donc un message soit de votre autre ou de votre guide. Donc, concernant votre lovoscope de ce mois de janvier. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Alors, j'ai le sentiment que ça concerne des couples, il y a eu pas mal de choses qui ont rejoint le signe des lions. Alors, peut-être certaines vierges sont avec des lions. Vous me direz en commentaire. Alors voilà, hein, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Alors, on nous parle aussi de persévérance. Donc, voilà, il y a des efforts à faire, comme on nous l'a annoncé, il y a de la persévérance, mais il ne faut pas non plus que vous vous épuisez par rapport à ça. Effectivement, hein, pour arriver à ses fins, il faut fournir des efforts, mais il ne faut pas non plus que vous en fassiez de trop, et cela pourrait vous épuiser, voire vous lasser en fait. Voilà, c'est un peu le message qui est délivré pour vous les vierges. Eh bien, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me faire part de vos impressions et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite.